Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui où je voudrais vous parler de victoires surprenantes. Comme lorsque l'Allemagne dominait sur la France et sur les autres pays dans cette guerre, cette deuxième guerre mondiale de 1945. Et alors que contre toute attente la France était vaincue, la France était dominée par l'Allemagne, va y avoir le débarquement dans la ville du Havre. Et c'est comme cela que nous allons être emmenés à vivre cette histoire qui est marquée par le 8 mai en 1945, qui a été signé en fait le 7 mai, mais qui a été en fait la capitulation a été officialisée le 8 mai. Et qui va marquer le cours de notre histoire. Une victoire contre toute attente, alors qu'il y avait la domination. La roue va changer et va être bouleversée. Tout comme aussi dans un autre milieu, le milieu du sport, il va y avoir aussi une victoire assez surprenante dans le monde du basket. Un homme qui va marquer un point et qui va changer le cours de sa vie, mais aussi le cours de son équipe. C'est celle des Chicago Bulls avec un point marqué in extremis, avec un geste qui va lui rendre légendaire. Je parle de Michael Jordan, qui va marquer un point alors que son équipe était en train de perdre. Il va marquer un point avec ce tir qu'ils ont appelé le drop. Et en fait, c'est que ce n'est pas simplement le fait qu'il va marquer le point qui va le rendre célèbre, mais c'est surtout qu'il va offrir à son équipe une victoire alors qu'ils étaient destinés à la défaite. De la même manière pour nos vies, non pas par le sport, mais non pas comme la guerre, mais pour nos vies, Jésus a donné aussi une victoire qui est surprenante. Alors que beaucoup de personnes pensaient faire taire cet homme qui parlait de Dieu, cet homme qui parlait de changement de vie, ils l'ont cloué à la croix, et pensant le faire taire à tout jamais. Tout comme d'ailleurs le diable pensait le vaincre en le clouant à la croix. Il est dit par exemple dans Colossiens chapitre 2, que justement, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la croix, qui est un endroit aujourd'hui où il y a une grande victoire. Victoire surprenante, oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes rejettent le message de l'évangile, rejettent la croix. Et pourtant, la Bible nous dit que l'évangile, c'est la puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Et ce message comporte justement le fait que Jésus-Christ est mort pour nous, pour effacer nos péchés, pour nous pardonner, pour nous justifier. Et ce qui fait qu'il y a une grande victoire, c'est qu'à la croix, il y a la réconciliation avec Dieu, celui qui est le grand vainqueur. Il y a toujours quelqu'un dans le cours de l'histoire qui est capable de faire basculer ce qui est de la défaite, ce qui est mauvais, pour les faire basculer à la victoire et à la joie. En ce qui concerne le domaine de nos vies, celui qui est capable de tout faire basculer, c'est Jésus-Christ. Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui à considérer la croix comme un lieu de victoire, un lieu de triomphe. Alors que tout semble perdu, place ta vie entre les mains de Jésus et tu verras qu'il est capable de faire de grandes choses, de te redonner la joie, des situations les plus inespérées, te redonner de l'espoir. Alors nous croyons en Jésus, croyez aussi en Dieu, croyez en lui, croyez en celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et je vous dis à tous à très bientôt.